Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Non, j'avais envie de quitter Paris. J'avais prévu d'aller en province. Et finalement, ça s'est pas fait. Et lui, il arrive à ce moment-là. C'était pendant le Covid. Et je suis venu le voir et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est trop bien. Et voilà. Qu'est-ce qui est trop bien à Lisbonne ? C'est trop bien parce qu'en fait, il fait beau. Il y a la mer, il y a l'océan, il n'y a pas de boutique. Ouais, pas trop. Et ça, en fait, à Paris, je me sentais un peu agressé. Ouais. Et c'est un marketeur qui parle, tu vois. Et il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de violence du quotidien. Tu vois, les gens qui se klaxonnent, qui sur le dessus, etc. Ce que tu peux trouver à Paris. Et en fait, tout ça, c'est de la charge mentale. Et moi, comme j'essaie d'aider les gens à être un peu plus sereins, il faut que je sois moi-même. Et comment on fait pour changer ces villes électriques, pour aller chercher plus de sérénité ? C'est aussi ça, les questions. Parce que parfois, on peut... Comment on fait pour changer les villes ? Ouais, comment on fait pour changer les villes ? Comment on fait pour essayer de pacifier un petit peu les lieux dans lesquels on vit ? Parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, d'une certaine manière, c'est de fuir pour sa propre santé mentale. Et je le salue, voire je peux l'encourager. Ce que j'encourage encore plus, c'est d'essayer d'être cet acteur de transformation des villes. Et alors, on l'a dit, peut-être qu'il ne faut pas compter sur les élus, mais probablement qu'on peut compter sur nous tous en tant que communauté pour aller vers plus d'apaisement. On fait comment ? Peut-être que c'est genre un vieux pieux et que c'est pas possible parce que c'est la nature humaine. Je pense que même si Anne Hidalgo, elle y va au forceps, le fait qu'il y ait moins de voitures, ça aide quand même. Même si voilà, c'est vraiment au forceps quoi, et ça pense pas trop aux gens qui sont en banlieue et voilà, c'est très parisiano-centré. Mais après, comment pacifier ? En fait, c'est tellement une atmosphère globale où les gens ont peur de l'avenir. Les gens ont peur pour eux, les gens ont plus confiance, ils ont plus de capacité à se projeter. Je suis pas certain. Enfin, la seule chose qu'on peut faire au niveau individuel, parce qu'en fait, tu vois, dans ces cas-là, moi, je pense que c'est important de revenir au stoïcisme, de revenir donc à ta zone pas d'effort, mais ta zone d'influence et ta zone d'action concrète. Eh ben, c'est juste de sourire aux gens dans la rue, quand il y a quelqu'un qui te boule de pas s'engueuler, quand il y a quelqu'un qui de créer du lien, en fait. En fait, les liens sont morts dans nos sociétés. Et en fait, quand une société est en crise, c'est pas chacun des éléments qui est en crise, ce sont les liens qui sont en crise. Donc, en fait, ce qui me semble essentiel, moi, dans ce genre de situation, au niveau individuel, c'est de créer du lien avec tes voisins, avec les gens autour de toi, dans ton entourage. C'est ça que tu peux faire à ton niveau individuel. Et ça a un impact. Ouais. Et ça, c'est un peu ta mission de vie. Non. Ma mission de vie, non. Je dirais que ma mission de vie, c'est de transmettre une forme de connaissance et de sagesse, plus que spiritualité. Enfin, à mon petit niveau, je veux dire, c'est tout relatif, mais c'est ce que j'essaie de faire. Parce que c'est ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Et du coup, je pense que c'est important de transmettre ce genre de valeurs et aussi d'amener de la nuance, d'amener de la perspective. Par perspective, j'entends avoir des points de vue différents sur des sujets identiques, mais pas sans se casser la gueule. Mais pas forcément des points de vue qui s'opposent. Aujourd'hui, la société elle est tellement binaire. Donc voilà. Et puis se concentrer sur tes sphères d'impact et d'influence, pas sur les sphères d'inconnaissance, parce qu'en fait, savoir qu'il y a une guerre par-ci par-là, il y en a beaucoup. En fait, tu peux rien y faire et ça te rend très malheureux. C'est cerveau, intéressant. Il n'est pas bâti pour ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. Tu évoques deux choses, je pense. La première, c'est qu'on ne peut pas changer grand-chose si on ne se change pas soi-même. Et si on ne change pas les personnes, ou en tout cas, où on essaie d'avoir une influence sur les personnes qui nous entourent. Donc, essayer de changer les choses à l'autre bout de la Terre, j'y crois assez peu, en vérité. Et que c'est en essayant d'avoir un impact et d'avoir, tu sais, cette onde qui se propage au fur et à mesure. Je pense que les changements les plus positifs, effectivement, on va les avoir individuellement en essayant de changer soi avant d'essayer de changer d'ailleurs les autres. Ouais. En fait, il y a cette sagesse indienne qu'on retrouve un peu partout dans toutes les spiritualités, qui est le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature. Et en fait, le lien à soi, il peut paraître individualiste, il peut paraître tout petit, parce qu'il semblerait qu'on ignore les causes sociétales du mal-être des gens. Mais en fait, je pense que le lien à soi, il est essentiel pour créer du lien aux autres et à la nature. Mais bien sûr,
L'idée, c'est certainement pas d'ignorer les problématiques sociétales dans lesquelles les gens sont. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as la pensée positive que demain tu vas gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ouais. Beaucoup de gens disent qu'il faut un peu envie... penser positif pour essayer de s'en rapprocher. C'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit mais en fait, positif. Je veux dire, quand tu peux pas nourrir tes enfants, tu peux avoir de la pensée positive. Je veux dire, tant que tu veux. Ça va rien changer. Tu vois, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. C'est pas comme si... exactement ce que tu disais. Ah bah tiens, il y a du travail, je vais travailler et je vais m'en sortir. C'est vrai que le travail est un intégrateur social. Donc en ça, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas le travail qui va... Enfin, la société, elle est trop déséquilibrée. En fait, tu vois, quand on reprend les éléments d'Adam Smith sur terre, capital et travail, on a donné tellement d'importance au capital qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les métiers les plus utiles à la société sont ceux qui sont les moins bien payés et vice-versa. On l'a vu pendant la Covid. En fait, on calcule son bien-être mental et sa longévité aussi au service qu'on rend à la communauté. Tu vois, toutes les études sur les zones bleues te prouvent ça très bien. Et quand t'es pas utile à la communauté, en fait, tu te sens mal. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis traders, j'ai pas d'amis traders. Est-ce que tu pourrais être ami avec ils sont mentalement. Tu pourrais l'être ou pas? Pas bien. Ouais, c'est très difficile. Non, mais c'est une bonne question. Quel est l'état émotionnel d'une personne, effectivement, qui est sportive, inutile à la société? Inutile à la société. Peut-être que lui, il va. Et en même temps, praised, parce qu'il est dans le succès. Ouais, non, mais absolument. Mais c'est ce que tu disais d'ailleurs en introduction de cet enregistrement. Ce qui gouverne aujourd'hui le monde et les gens, c'est les thunes. Donc, le seul indicateur de réussite sociale, c'est l'argent que l'on possède. C'est pas les connaissances qu'on met sur les marchés, c'est pas l'influence positive que l'on essaie de gagner le prix Nobel. Bon, ça te donne un petit peu de légitimité et puis un petit peu de notoriété, mais puis bon, t'as un petit chèque. Mais je pense que le chef d'entreprise comme Steve Jobs aura quand même beaucoup plus de... Quand je pose la question aux gens en conférence, pour vous, c'est quoi le succès? Et que je leur dis, en fait, la définition du succès dans une société, c'est l'accumulation d'argent, de pouvoir et de notoriété. Parce que tu peux avoir aussi 15 millions de followers sur Instagram et on va considérer ça comme du succès. Ouais, les gens me disent, mais non, on sait que c'est pas ça, etc. etc. Donc en fait, il y a une sorte aussi de persuasion. Ouais, non, c'est pas le mot que je cherchais, mais enfin, peu importe. En fait, les gens savent que c'est pas ça le succès. Et en même temps, la réalité, quand même, dans notre société, c'est que c'est ça. C'est l'accumulation. Pour revenir sur ton point sur le prix Nobel, je pense que le réseau, à connaître des gens, ça joue quand même dans ton succès. On va se dire, ah ouais, lui, il a du succès, ou elle a du succès, il connaît un tel. Je pense que c'est un truc aussi qui est assez central dans les questions que je me pose au quotidien. Et puis, dans ce podcast-là, j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec Marc Batty de Fève et Jean-Marc Potvin. Alors, c'est marrant parce que ce sont deux personnes qui ont été assez entêtées dans les entreprises qu'ils ont fondées, Dataiku et puis Kelku. Ils en sont ressortis très riches. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de soucis et puis ils essaient de réinvestir leur pognon dans des ONG ou alors dans des entreprises à impact. Mais tout de même, leur cheminement leur a permis de prendre conscience que le plus important était vraiment ailleurs. Que le plus important, souvent, c'était aussi le temps qu'ils avaient pour soi et pour leur entourage. Donc, prendre soin de soi et prendre le temps d'eux, c'est deux choses qu'on ne sait plus trop faire aujourd'hui. Et dans les indicateurs de succès, il y a le pognon, mais il y a aussi le temps dont je dispose pour essayer de faire ce dont j'ai envie et de passer du temps avec les gens avec lesquels j'ai envie de passer. Alors, je suis désolé pour ce que je vais faire, mais tu m'invites à le faire. Ouais. Alors, du coup, je vais le faire quand même. Mais le dernier épisode de Vlan, à un moment où on enregistre, ça parle de l'osium. L'osium, c'est un mot que tu connais peut-être, je sais pas. L'osium, c'est quoi? C'est un mot latin. Donc, ça s'écrit O-T-I-U-M. Ouais. Osium. Ça se prononce, ça se lit otium, mais ça se prononce osium. L'osium, c'est le loisir intelligent. Ah, oui. C'est, pour les latins, l'endroit le plus haut qu'un humain puisse atteindre. Et en fait, c'est quoi? C'est un moment que tu prends pour contempler le monde, réfléchir, méditer, etc. Philosopher. Ce qui est intéressant, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec ce mot, mais c'est que le commerce, sa racine, c'est le négoce, et le négoce, c'est le neg-osium. Donc, c'est l'inverse de l'osium. C'est l'opposition. Donc, tout ce qui est lié au commerce, de près ou de loin,
et j'intègre à l'intérieur de ça les réseaux sociaux ou Netflix, c'est l'inverse de l'osium. Alors d'abord, il n'y a pas de démocratie sans osium. Et aussi, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que en grec, osium, c'est skola. Et en fait, skola, c'est l'origine de scolaire, l'école. On comprend bien. Et l'école est censée être ce moment où tu prends du temps pour questionner le monde, pour réfléchir, pour philosopher. Et pour information, ils sont en train de penser à supprimer la philosophie du programme de terminale et de première. Et aujourd'hui, l'école est une machine à t'optimiser pour le négoce. Ouais. C'est-à-dire l'inverse de l'osium. Et donc, effectivement, en fait, ne pas avoir ce mot en tête, alors qu'en fait, c'est ce qui nous manque le plus, du temps pour contempler, pour réfléchir, alors qu'on essaye d'optimiser nos loisirs, et ben ça, c'est un énorme problème, parce qu'effectivement, quand tu n'es plus capable de philosopher, il n'y a plus de démocratie.